Ce sera les complications digestives de l'acromégalie à propos de cette cas, présenté par le docteur Falih. Donc, chers modérateurs, chers maîtres, chers honorables assistance, permettez-moi de vous présenter ce jour le travail mené au sein du service d'endocrinologie et diabétologie au CHU Mohamed VI, intitulé Complications digestives de l'acromégalie à propos de cette cas. Donc, l'acromégalie est une pathologie rare. Il s'agit de l'expression clinique de l'hyperfonctionnement de l'axe somatotrope en rapport avec une sécrétion non freinable du GH. Elle se caractérise par un syndrome dysmorphique d'installation insidieuse et d'une évolution dominée par les complications, surtout en absence du traitement. Parmi ces complications figurent les complications digestives, notamment les polypes, avec un risque de dégénérescence. L'objectif de notre travail est de déterminer les différentes complications digestives observées chez les patients suivis pour acromégalie et d'analyser leur prise en charge au CHU Mohamed VI Oujda. Pour atteindre notre objectif, nous avons mené une étude descriptive sur une période de 3 ans et ayant permis de colliger 7 patients suivis pour acromégalie au service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition au CHU Mohamed VI Oujda. Donc, l'analyse statistique a été réalisée à l'aide de logiciel SPSS version 21. Voici à présent nos résultats. Donc, nos patients avaient un âge moyen de 56 ans. Ils étaient pour la plupart de sexe féminin avec une durée d'évolution moyenne de la maladie estimée à 5 ans. Ils présentaient tous un syndrome dysmorphique et l'imagerie mettait en évidence un macrodénome dans l'ensemble des cas. L'IGF-1 moyenne à l'admission initiale était de 633 nanogrammes par ml. Donc, l'évaluation du retentissement endocrinien et endocrinien a permis de noter la présence d'une insuffisance corticotrope dans 57% des cas, une insuffisance thyréotrope dans 83% des cas et une insuffisance gonadotrope dans 33% des cas. Un retentissement ophtalmologique a été noté chez 71% des cas. Donc, l'évaluation du retentissement de l'acromégalie a permis de noter également une atteinte cardiovasculaire, principalement une HTA, une atteinte respiratoire, notamment un syndrome d'apnée de sommeil, des troubles au plan rhumatologique, un diabète sucré et des troubles du bilan lipidique. Au plan digestif, 14% ont présenté un syndrome digestif, des symptômes digestifs avec l'existence d'une alternance de diarrhée et constipation. L'échographie abdominale avait objectivé chez 28% des cas une organomégalie et l'exploration endoscopique du côlon, quant à elle, relevait l'existence de polypes coliques dans 57% des cas. L'examen anatomopathologique réalisé après biopsie des lésions coliques a permis de noter la présence de colites subaiguës, de polypes hyperplasiques, de dysplasie de bas grade à des proportions égales. Concernant l'adénome hypophysaire, les attitudes thérapeutiques suivantes ont été réalisées. Donc, la chirurgie hypophysaire par voie transphénoïdale dans 71% des cas, la radiothérapie complémentaire dans 42% des cas et le traitement médical à base d'analogues de la somatostatine dans 71% des cas en pré- et en post-opératoire selon les cas. La prise en charge spécifique des lésions digestives notées chez les sujets suivis pour acromégalie s'est faite d'une manière multidisciplinaire avec l'équipe d'hépato-gastro-entérologie. Et la polypectomie a été réalisée chez tous les patients ayant des polypes. Le rythme de surveillance variait selon le contrôle de la maladie. La moyenne d'âge observée dans notre étude a été similaire à la plupart des études, notamment la série italienne et anglaise. De même, une nette prédominance féminine est rapportée par plusieurs auteurs. Les données de l'imagerie concernant l'acromégalie observée dans notre étude se rapprochent de celles de l'équipe indienne, mais diffèrent peu des résultats de la série italienne. Une durée d'évolution de la maladie est diversement rapportée selon les auteurs. Plusieurs auteurs, à travers la littérature, se sont consacrés à ce sujet sur l'analyse des complications digestives de l'acromégalie, et certains ont retrouvé comme nous la prédominance de lésions coliques, notamment les polypes. En effet, dans notre série, la recherche de polypes coliques a été proposée lors du diagnostic de l'acromégalie, conformément aux recommandations du consensus français sur la prise en charge de l'acromégalie. Donc, la stratégie thérapeutique menée dans notre étude montre l'importante place de la chirurgie pratiquée chez environ 61% des cas.
chez nos patients et qui est en accord avec les recommandations françaises et du groupe de la Société d'endocrinologie sur la prise en charge de l'acromégalie. Donc, le dépistage et la prise en charge des complications digestives dans notre série se fait en collaboration avec le service d'hépatogastro-entérologie, ce qui explique... Pardon. Donc, ce qui traduit une prise en charge multidisciplinaire. La chronologie de surveillance des lésions coliques se rapporte aux recommandations scientifiques internationales. L'attitude thérapeutique spécifique varie selon la nature histologique des lésions. Donc, au total, l'acromégalie demeure une pathologie rare en rapport avec une hypersécrétion non freinable de l'hormone de croissance, exposant au développement de multiples complications. Parmi les complications digestives qui sont dominées par le risque de développement de polypes pouvant avoir une dégénérescence maligne, d'où la nécessité de rechercher et d'assurer une prise en charge adaptée multidisciplinaire. Merci.